Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Super Hero et compagnie. On va se faire aujourd'hui une petite vidéo rapide d'Hot Wheels. Ça fait un petit moment maintenant que je vous ai pas présenté de Hot Wheels sur la chaîne. La dernière date de la superbe piste Monster Trucks à Noël dernier. Aujourd'hui, on va se faire une piste un tout petit peu plus petite. Il s'agit ici d'une... On peut pas vraiment parler de piste à proprement parler. Moi, j'aime bien dire que c'est une extension de piste Hot Wheels City. Il s'agit ici du Ghost Garage, ou alors en français, du garage fantôme. Et ces pistes d'extension, vous les connaissez bien sûr, ce ne sera pas la première que je présente sur la chaîne. On en voit quelques-unes là, juste autour. Ce sont, vous le voyez, de tout petits sets d'extension. Lui, je l'aime beaucoup, c'est le garage dinosaure qui était vraiment topissime, vous voyez, qui s'étend comme ça et qui paf, qui bascule et qui permet à la voiture après de repartir. Des petits sets de cette taille-là qui ont la particularité justement de pouvoir s'interconnecter et d'étendre encore un peu plus votre réseau Hot Wheels City. On avait également un poste de police, on avait la pizzeria qui était très sympa, dernièrement le camion qui faisait sauter les steaks hachés, donc tout ça c'était bien cool. Là on va plutôt partir sur du fantôme. Voyons voir l'arrière de la boîte. On voit d'ailleurs ici un exemple d'interconnexion de tous ces petits ensembles. Ce qui est drôle, c'est que quelque part ce mini set d'extension, cette mini piste, je l'avais déjà, un abonné me l'a offert et me l'a envoyé dans la rubrique courrier des abonnés. À l'époque, je savais même pas trop comment ça fonctionnait puisque j'avais pas la notice et bien je l'avais déjà acheté en neuf. Donc ça va être le moment de la revoir bien en détail. Au niveau de l'achat, je sais plus du tout combien j'ai payé ce truc. En tout cas, c'était vraiment pas très cher. C'était même pas 10 € je crois. C'était acheté chez Action. J'en avais acheté plusieurs à la fois. Donc si jamais vous allez chez Action et que vous trouvez des sets comme ça Hot Wheels foncés, c'est généralement pas très cher. Surtout que pour ce prix-là, vous avez quand même en plus, vous le voyez, une voiture qui est fournie. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors on tarde pas, ce qu'on va faire maintenant, on va ouvrir la boîte de ce mini set Hot Wheels et on va découvrir donc ce garage fantôme et de voir exactement ce que nous allons avoir en jouabilité. Allez, on est parti pour l'ouverture. C'est parti, c'est parti. Et voilà le travail. Il y a déjà, il y a encore un petit truc à l'intérieur, ce sont les fameux connecteurs. Les connecteurs qui vont vous permettre donc de relier cette piste aux routes orange Hot Wheels. Par contre, de route, eh bien là, malheureusement, dans la boîte, il n'y en a pas. Il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Donc là, pas de montage à faire, pas d'autocollant à monter. C'est super simple, super rapide. On a juste à sortir la voiture et le petit garage fantôme. Et c'est parti. Et voilà donc tout ce que vous allez retrouver dans la boîte. Le petit connecteur, la voiture et le garage fantôme qui est donc cette pièce là. Voilà, une toute petite pièce faite d'un seul bloc. On va découvrir ça d'ici un instant. On a également une notice de montage. Non, plutôt une notice d'utilisation puisque le montage il est déjà fait dans cette notice. On va apprendre tous les différents modes de jeu. Avant de s'y lancer, eh bien, jetons un coup d'œil au véhicule qui est fourni, à la voiture. Eh bien, celle-ci, je l'ai déjà, mais il me semble que je l'ai dans une autre couleur. Et ce bleu foncé, ce bleu métal, on est presque à la limite du violet, lui va à merveille. Elle est absolument magnifique, cette voiture, comme ça. Superbe. Elle s'appelle... Mais elle n'a pas de nom. MJ, 1186 MJ, elle n'a pas de nom particulier. Mais toujours est-il qu'elle est absolument fantastique, cette voiture. Jetons maintenant un petit coup d'œil à ce garage fantôme. Il est petit, mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire quand même avec ce petit garage. En tout cas, des pièges et plusieurs manières de s'en échapper. Déjà, on voit là sur le dessus qu'il y a un fantôme qui n'a pas l'air très commode. On a également, alors ça déjà, je vais le déplier, c'est la rampe d'accès au haut de ce garage. Nous avons là, vous le voyez, une chauve-souris qu'on va mettre justement comme ça sur le passage pour que la voiture fonce dedans. Le fantôme, lui, on va également le mettre dans cette position là. Ça va empêcher la voiture
de passer. On a également une araignée là qui aura un rôle un peu particulier également tout à l'heure. Et là, une pierre tombale. Alors, on va tester ce premier mode de jeu de cette mini-piste. Eh bien, c'est très simple. Première chose à faire, la voiture monte la rampe pour arriver à l'étage. Là, elle va se confronter à la chauve-souris et le fantôme bloque la voiture. Vous le voyez, elle ne peut plus passer. À partir de là, la voiture est prise au piège. Alors, deux possibilités là. On peut soit laisser la rampe ici, ou alors enlever la rampe, la déplacer pour, vous le voyez, il y a des petites fixations là, la fixer ici à l'avant. Ça va permettre tout à l'heure à la voiture de s'échapper et surtout, ça va nous permettre de connecter d'autres routes. Juste là, on verra ça d'ici un instant. Voilà, donc maintenant, la voiture, vous voyez, est toujours bloquée et le fantôme va lui permettre le passage. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu. La voiture avance, mais est prise au piège à l'intérieur du garage fantôme. Et maintenant, une seule possibilité pour s'en échapper. Une seule ? Peut-être pas vraiment. En tout cas, et grâce à l'araignée, la voiture va pouvoir s'échapper, attention. Yes, elle a réussi à sortir et à déjouer les pièges du garage fantôme. Maintenant, petite variante. On peut par exemple tirer la pierre tombale pour carrément fermer la voie. Dans ce cas, si la voiture est à nouveau piégée et qu'on cherche à la libérer, et cette fois, la voiture sera libérée par le côté. Ça sera donc à vous de choisir, par ici, ou alors sur le côté, par là. Plutôt pas mal, je trouve. Pas mal de petites choses sympas à faire avec ce garage fantôme. Le fait de prendre la voiture au piège comme si ceci et de pouvoir la relibérer par là, moi je trouve ça plutôt cool. Alors c'est assez limité forcément, mais c'est le but puisque je vous le rappelle que ce sont des passes d'extension. Et qui dit extension dit forcément route. Des routes que nous avons ici et qui vont nous permettre de connecter tout ça à un ensemble de réseaux de pistes Hot Wheels et surtout d'autres circuits et d'autres justement des grands garages ou alors d'autres petits sets d'extensions. Et en plus, vous le voyez là, on a même droit à une double route. Soit on s'échappe par ici ou alors par le côté. Ce qui nous permettrait par exemple de faire un petit passage vers le garage dinosaure qui est ici, tourné dans l'autre sens. Mais ça marche néanmoins, regardez, ça je claque. Je fais comme ça, je libère la voiture qui roule vers le garage dinosaure et qui va pouvoir justement s'échapper grâce à celui-ci. Et voilà le travail. Alors voilà les amis, la grande force de ces petits sets d'extension est justement leur petite taille, leur petit prix et leur modularité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir justement les adapter et construire le réseau de circuits, de pistes Hot Wheels qu'on désire. Et rien que pour ça, moi je trouve ça vraiment cool. Alors là, bien sûr, je vous ai montré rapidement un petit truc vite fait, mais les possibilités sont bien entendu beaucoup plus nombreuses en fonction des petites pistes d'extension que vous allez avoir chez vous. Vous en pensez quoi? Moi, franchement, je suis assez fan de ces trucs-là. Surtout que là, je trouve que le fait que la voiture soit piégée puis puisse être délivrée, je trouve ça vraiment très très cool. Je trouve même, pour vous avouer, que la jouabilité est un peu supérieure au camion de steak haché que je vous avais présenté aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'était encore un tout petit peu plus limité. Ça, je trouve ça beaucoup plus complet, un peu du même niveau justement du garage dinosaure que je viens de vous présenter avec ce garage fantôme. Et vous les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez vous ces petites pistes Hot Wheels City? Perso, moi j'adore. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez juste en bas là dans les commentaires. Les petits pouces bleus, ça, eh bien, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir aux créateurs de la chaîne, à savoir moi. Merci de m'avoir suivi et je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos de pistes Hot Wheels. Je vais justement essayer de continuer à trouver des petites merveilles comme ça. Je vais faire un petit tour chez Action. Si ça se trouve, il y en a des nouvelles qui vont nous attendre dans les rayons. Merci à tous et à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur Super Héros et compagnie bien sûr. Bye bye, ciao.